Ambiance de fête sur le campus de l'université de Legon pour la projection de Eyes of Ghana. Première production d'ampleur internationale sur Kwame Nkrumah, le héros de l'indépendance du pays. L'histoire d'un combat raconté par son caméraman personnel de 1952 à 1966 et encore vivant aujourd'hui. Presque tous les films qui ont été faits sur le Ghana l'ont largement été par nos maîtres coloniaux, les Britanniques. Maintenant, cette histoire racontée par Chris Hess, qui a passé 60 ans de sa vie à documenter le Ghana, reflète, je pense, un récit honnête de notre histoire en tant que pays. Réalisé par le Canadien Ben Proudfoot et les Ghanéens Nana Adjoa Frimpong, Anita Afonou et Moses Boyo, le documentaire revient sur la bataille pour l'indépendance du père du panafricanisme. Nkrumah a utilisé le cinéma pour mettre en avant le Ghana sur la scène internationale. Nkrumah, il avait une vision. L'union fait la force, la division nous perd. Unis dans notre désir commun d'avancer ensemble, l'Afrique doit s'unir. Le film présente 15 minutes d'archives rares, pour la plupart des images exclusives, gardées à Londres dans un ensemble de 300 minutes, en partie enregistrées par Chris Hesse. Il s'y rend tous les ans pour vérifier leur conservation. Bien que certains extraits soient vraiment courts, ils servent de rappel. C'est un signal d'alerte qu'ils sont disponibles. Et nous voulons juste vous le rappeler, venez et utilisez-les. Je suis très fier et je m'en sens confiant que lorsque l'heure arrivera et que je ne serai plus, les gens s'en souviendront toujours. La présence du vidéaste de 93 ans, témoin privilégié de l'histoire du pays, a provoqué de vives émotions. J'ai eu l'impression de faire partie de l'histoire et de voir l'histoire en développement. Surtout de pouvoir voir le révérend Chris Hess en personne. Incroyable. C'est incroyable qu'il ait continué à filmer. Il a fait exactement ce que le président lui a conseillé, de continuer à filmer. Ovationné par le public lors des 2 premières, le film devrait poursuivre son chemin dans les festivals internationaux ces prochains mois.